Bonjour, bonjour mes bien-aimés. Bonjour. Euh, que Dieu vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Euh, Prions. Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous venons auprès de toi ce matin pour te dire merci. Merci de nous avoir réveillés ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la grâce et la force que tu nous as donné de nous réveiller, de prendre soin de nous-mêmes ce matin. Pour que la louange, honneur, gloire, adoration te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Te disons merci pour ta miséricorde, pour tes bontés que tu as renouvelées envers nous ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci pour le souffle de vie gratuitement que tu nous as accordé. Aujourd'hui, le 26 avril 2021, que l'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Père miséricordieux, Dieu compatissant, là la colère riche à goûter. Nous venons auprès de toi, nous abandonner à tes sept messes ce matin. Nous venons nous offrir comme un sacrifice, alléluia, vivante, mon Dieu, mon roi, pour toi ce matin. Nous nous présentons devant toi ce matin, mon Dieu, mon roi, avec tous nos fardeaux, avec tous nos problèmes, avec toutes nos afflictions, avec la joie, la paix que tu nous as donnée. Nous venons nous abandonner à tes sept mains. Car tu es notre refuge, tu es notre bouclier, tu es notre forteresse. C'est pourquoi nous, nous venons nous abandonner à tes sept mains. Car il n'y a que toi, mon Dieu, mon roi, qui a un beau plan pour nous. Il n'y a que toi qui peux défendre notre cause. Il n'y a que toi qui peux nous délivrer de la main de l'ennemi. Père, te disons merci au nom de Jésus-Christ. Nous sommes allés au lit, mon Dieu, mon roi. L'ennemi se sont regroupés pendant la nuit. Ils sont rassemblés, ils ont formé des complots. Ils ont lancé des mauvaises paroles, des mauvais sorts. Mais par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je viens renverser tout le plan de l'ennemi dans ma vie, dans la vie de mes bien-aimés. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens renverser tout hôtel qui a été érigé la nuit contre mon frère, contre ma soeur, contre nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens retourner toute arme forgée contre nous. Retour à l'esprit-terre, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Les plans de l'ennemi soient anéantis, que les plans de l'ennemi soient renversés, cela au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu es un Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, le Dieu qui ne donne pas, alléluia, gloire à aucun nom, pour Dieu mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Lorsque nos ennemis fléchissent devant toi, au nom de Jésus-Christ, que les sorciers, les marabouts, les féticheurs fléchissent devant toi. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, et je condamne toutes les langues qui se verront justice aujourd'hui contre mon frère, contre ma soeur, contre moi et mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse tout auteur de sacrifice et tout auteur de ça qui crie contre nous, contre mes bien-aimés. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toute attaque de maladie, des maladies brusques, des morts brusques, des morts prématurées, je renverse ça par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tout le plan du chef des quartiers soit renversé. C'est là au nom de Jésus-Christ. Je brise tout le miroir, les miroirs sataniques, diaboliques, magiques. Je brise les miroirs, les jumelles, les caméras. Je brise, j'écrase à petits morceaux. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les télécommandes qu'ils étaient, c'est pour télécommander tes affaires aujourd'hui soient brisées, écrasées et coupées. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je coupe toute communication satanique, diabolique, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans nos maisons. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton nom soit glorifié, que ta main puissante aujourd'hui, papa, pour délivrer, pour sauver tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens contre tout esprit d'accident et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je renverse cet plan d'accident, toutes les pièges que l'ennemi a piégés devant nous. Je renverse, j'anéantis, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, glorifie ton nom dans la vie de chacun de nous aujourd'hui.
Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous abandonnons à tes sept même. Nous voulons écouter ta parole ce matin. Papa, parle-nous. Parle-nous à travers ta servante qui a choisi cette matin. Que ma bouche soit ta bouche. Et te dise moi quand je ne suis que cet instrument. Et je m'abandonne à tes sept mains, que je diminue, que tu augmentes, que tu parles, que tu nous diriges, que tu nous conduises, que tu nous enseignes. Au nom puissant de Jésus-Christ, Esprit de Dieu, Esprit puissant, puissance d'en haut, prends soin de chacun de nous, prends soin de cette parole qui va sortir. Et cette parole, mon Dieu, m'aura trouvé une terre fertile dans nos cœurs. Et que cette parole, mon Dieu, m'aura croise à nous. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons supplié. Amen. Amen, amen, mes bien-aimés. Notre méditation de ce matin, c'est sur le livre d'Amos. Amos, chapitre 8, à partir du verset 11 jusqu'à 14. Amos, chapitre 8, à partir du verset 11. Alléluia. Le livre d'Amos vient après le livre de Joël. Après Joël, c'est Amos. Amen. Alléluia. Je lis au nom de notre Seigneur. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'attendre le parole de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. À ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie, et ils disent, vive ton Dieu, vive la voix de Beersheba, mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mes bien-aimés, aujourd'hui, c'est ce livre d'Amos, chapitre 8, verset 11. L'Éternel des armées nous parle ici. Dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel. C'est la parole qui vient de l'Éternel, qui vient de notre Dieu. Et il nous dit que, oh, j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain, ni la soif de l'eau. Dieu dit, il va envoyer la famine dans le pays. Ce n'est pas la famine du pain, ni de l'eau, ni de la nourriture, ni de quoi, mais la famine de la parole de Dieu. Ça dit quoi? À ce jour-là, on cherchera à écouter la parole de Dieu et on n'écoute pas, on ne va pas trouver cette parole, mes bien-aimés. Et c'est-à-dire que c'est aujourd'hui, mes bien-aimés, que nous devons nous efforcer à lire la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu. Maintenant, il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent. Ils prêchent dans les radios, ils prêchent dans les télévisions, ils prêchent sur Facebook, sur YouTube, ils prêchent sur Instagram, ils prêchent sur WhatsApp, ils prêchent sur LinkedIn. Ils prêchent, il y a de voir que les serviteurs, les hommes et les femmes de Dieu sont en train de prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu est en abondance maintenant. Mais malgré que la parole de Dieu est en abondance, on prêche par-ci par-là, dans les rues, mais le péché aussi s'accroît, le péché augmente. Les gens sont toujours en train de pécher, à faire le mal devant l'Éternel. Amen. Mais c'est notre devoir, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, la grande commission que Dieu nous a donnée, d'aller et prêcher la bonne nouvelle partout. C'est à nous de continuer à prêcher la parole de Dieu. Puisqu'il y aura un temps, comme la parole de Dieu nous dit, il y aura un temps, il y aura la famine et la soif. Alléluia, la famine de la parole de Dieu. Là où les gens chercheront à écouter la parole de Dieu,
et on ne trouvera pas. Et la Bible dit qu'ils vont aller à le septentrion, à l'Orient, ils ne trouveront pas. C'est-à-dire qu'ils vont aller en Afrique pour chercher la parole de Dieu, ils n'en trouveront pas. Ils vont aller en Amérique pour chercher la parole de Dieu, ils n'en trouveront pas. En Asie, en Europe, en Angleterre, partout pour chercher la parole de Dieu. Dans ce moment-là, ce sera trop tard, mes bien-aimés. Ce sera trop tard. C'est maintenant là que nous devons écouter ce qui nous prêche. C'est comme l'histoire que Jésus-Christ avait racontée, alléluia, dans le livre de Marc. Alléluia. Sur de Lazare avec l'homme riche. Alléluia. Quand ils sont morts, l'homme riche a demandé à Père Abraham d'envoyer Lazare pour dire à sa maison, puisqu'il avait 5 frères, alléluia, pour ne pas aller dans le lieu de tourment. La Bible, c'est trop tard. S'ils n'écoutent pas les prophètes, s'ils n'écoutent pas le Moïse, ceux qui sont vivants, quand même si quelqu'un qui est ressuscité va aller le prêcher, il ne va pas écouter. Oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont en train de prêcher. Les évangélistes, les prophètes, les pasteurs, les frères à Christ, les sœurs à Christ sont en train d'évangéliser par-ci, par-là. Mais nous voyons ce qui se passe, mes bien-aimés. Il y a des arrestations pour ceux qui prêchent à la vie, des policiers viennent arrester. Malgré tout ça, il y a de la condamnation. On est en train de freiner l'évangile de Dieu. Je lis quelque part, on a envoyé pour signer la signature, puisqu'il va imposer aux églises qu'avant d'aller à l'église, il faut avoir le certificat de vaccin. Tout ça, c'est pour freiner l'évangile, mes bien-aimés. Et c'est pour accomplir aussi les Écritures. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous enforcer d'apprendre la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu. Puisqu'il y aura un temps peut-être dans l'obscurité, tu ne sauras pas prendre la Bible pour lire. Il faut que la parole de Dieu soit écrite dans la tablette de ton cœur. Pour la méditer jour et nuit. Et c'est le moment ici qu'il faut écouter la parole de Dieu pour la mettre en pratique, pour changer nos comportements, changer la vie et revenir à notre Dieu. Puisque le temps viendra, mes bien-aimés, on n'écoutera plus la parole de Dieu. Le temps viendra, il y a la persécution. Nous voyons ce qui se passe en Asie. Comme ils sont en train de brûler les églises. Les gens à l'église, ils mettent le feu, ils tapent, ils tuent. Mais tout ça, c'est l'abomination contre notre Seigneur. Et la colère de Dieu, personne ne peut intervenir si Dieu veut se fâcher, mes bien-aimés. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons nous mettre à prier, à intercéder, afin que l'évangile de Dieu, alléluia, arrive jusqu'au fin fond de nos villages. Pas seulement nos villages, les villages de tout le monde entier. Puisqu'il y a de certains coins dans le monde entier, il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas la vérité. Ils sont toujours en train d'adorer leurs idoles, de se confier aux animaux. Nous voyons même en Inde un cheval qui est en train de bénir les gens. C'est quelle ignorance! Je sais que la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mais quand les évangélistes, les missionnaires vont pour les prêcher, ils sont en train de tuer les missionnaires, ils sont en train de tuer les pasteurs, ils sont en train de tuer les hommes de Dieu. Et alors, ils font seulement confiance à leurs idoles. Ils font confiance seulement à leurs animaux pour les bénir, au cheval pour les bénir, au chimpanzé pour les bénir. Les bien-aimés, le temps approche, le jour approche, Jésus-Christ arrive bientôt. Alléluia. Nous devons ouvrir nos oreilles pour écouter la parole de Dieu. Nous devons prendre le temps pour prêcher aussi la parole de Dieu, surtout dans nos familles. Comme la parole déclare que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel, c'est ce que Jésus avait dit. Nous devons intercéder pour nos frères et sœurs dans nos familles qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, qui sont encore dans l'autre côté, avec qu'ils viennent à Jésus-Christ, puisqu'il y aura un tas de familles, bien nommées. La famille, ils vont chercher la parole de Dieu, ils ne vont pas écouter, ils vont aller chercher à Noria, à Septentrion, mais on ne trouvera pas. Alléluia.
Alléluia. C'est le moment que nous devons, c'est maintenant que nous devons prêcher la parole de Dieu. C'est maintenant l'occasion qu'il nous a donné. On ne sait pas ce qui va arriver demain, mes bien-aimés. Nous voyons, si tu regardes, je parle encore de l'Inde, comment les gens sont en train de mourir avec ces maladies, c'est le COVID-19. Dehors, après, dans les couloirs, ils n'ont pas d'oxygène. Sorry, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de médicaments. Ils sont en train de mourir à chaque minute, à chaque seconde. Mais bien aimé, le temps est difficile. Toi qui connais Jésus-Christ, ne dors pas. Il faut seulement parler de Jésus-Christ, propager la parole de Dieu et évangéliser partout là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Dans le verset 13, il dit, en ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Les belles jeunes filles et les jeunes garçons mourront de soif. Il n'a pas de soif pas de soif de l'eau, mais de soif de la parole de Dieu. La soif est pour écouter la parole de Dieu. Mais ils n'en trouveront pas, puis ça sera trop tard. Et c'est maintenant que nous devons prêcher à nos jeunes filles, à nos jeunes hommes, nos jeunes garçons, de connaître Dieu, de revenir à Dieu, d'abandonner leur mauvais chemin, d'abandonner la méchanceté pour revenir à notre Dieu. Verset 14, il dit, ils jurent par le péché de Samarie et ils disent, vive ton Dieu, Dan, vive la voix de Beersheba. Mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Ils vont jurer par le Dieu des dents. Ils tomberont et ne se relèveront plus. Ceux qui font le mal. Mais bien aimés, même dans le psaume 74, verset 9, il dit, nous ne voyons plus nos signes, il n'y aura plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand personne ne sache jusqu'à quand. Mais nous devons être prêts à chaque instant, à chaque moment, à chaque seconde, mes bien-aimés. On ne verra plus de signes, il n'y aura plus de prophètes qui vont nous prophétiser, qui vont nous dire que ainsi parle l'Éternel. Demain, il y aura ceci, demain, ça sera ceci. Non, mais on ne connaît pas jusqu'à quand. Nous devons seulement être prêts. Et dans le livre de Proverbes, Proverbe chapitre 1 nous dit, à partir du verset 24, je lis, puisque j'appelle et vous résistez, puisque j'étends mes mains et personne n'y prend garde. C'est Dieu qui parle. Il nous parle, mais personne n'écoute. Puisque j'attends mes mains et personne n'y prend garde. C'est cette cause ouverte. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe même dans les gouvernements. Alléluia, les autorités, à les écoles, on a remplacé la parole de Dieu avec la musique. On a remplacé la parole de Dieu avec le hymne national. Alléluia. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, on a rejeté les conseils de l'Éternel. L'Éternel nous a donné les bons conseils, les chemins à suivre, les commandements à suivre. Mais on a rejeté ces commandements, on a remplacé ces commandements avec des lois humaines. Moi aussi, j'arriverai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. C'est Dieu qui parle. Lui aussi, il va se moquer de nous. Alléluia. Quand le malheur arrive, puisque c'est maintenant il nous parle, c'est maintenant il nous appelle de revenir à lui, de nous convertir. Ils appellent tout le monde, les autorités, des plus grands jusqu'au plus petits, de venir à lui, de donner nos vies à lui, de lui servir, de marcher selon la crainte de l'Éternel. Mais le jour-là, il va se moquer de nous. Il va se moquer des gens. Alléluia. Qui vont commencer à aller chercher la parole de Dieu et ne trouveront pas. Alléluia. Et dit quand la terreur vous saisira comme une tapette et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon.
car la détresse et l'angoisse fondra sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Alléluia. Ça sera trop tard, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous devons prêcher aussi à nos autorités. Nous devons prier pour que nos autorités quittent l'envoûtement, qui les envoûte et quittent. Nous allons prier aussi pour les gens qui sont, alléluia, qui les chefs, les magiciens, les occultistes, qui reviennent à l'éternel, puisque la dernière chose, ça sera trop tard pour eux. Alléluia. Il dit parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'éternel. Ils n'ont pas choisi la crainte de l'éternel parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés le perd. Mais bien aimés, ce n'est pas le moment d'endurcir nos cœurs. Ceux qui ont choisi d'aller de l'autre côté, c'est le moment de revenir à Jésus-Christ. C'est le moment d'obéir à ses commandements. C'est le moment de suivre ses ordonnances. C'est le moment de marcher selon la crainte de l'Éternel, au lieu de marcher selon nos propres voies, au lieu de marcher selon les désirs de ce monde, avec faire le plaisir de ce monde. Le monde passera avec tout ce qui renferme. Mais bien aimé, il y aura le jour de jugement. Il y a que deux chemins. Il y a l'affaire et la vie éternelle. Mais bien aimé, Dieu nous demande de choisir. C'est à nous de choisir ce qui est bien. J'ai choisi la vie éternelle au lieu de choisir l'affaire. L'ennemi Satan, Lucifer, ne veut pas aller seul. Il va entraîner beaucoup de gens. Mais bien aimé, nous devons ouvrir nos cœurs à Dieu, à ne pas endurcir nos cœurs, à continuer à faire le mal. Nous devons nous répartir et revenir à notre Dieu. Il est Dieu miséricorde, il est Dieu compatissant. Là, la colère est riche en beauté. Si nous confessons nos péchés, il est Dieu juste et fidèle pour nous pardonner, mes bien-aimés. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons prier avant que ce jour arrive. Là, on aura la faim de la parole et la soif de la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu aide, que Dieu sauve, que Dieu délivre nos autorités, que Dieu délivre nos familles, nos parents, nos amis, nos voisins, que Dieu délivre nos enfants, qu'il enlève le corps de pierre pour leur donner le cœur de chair. Amen. Alléluia. Afin que le jour là où Jésus-Christ va venir, que nous soyons ensemble, alléluia, avec nos enfants, avec nos maris, avec le chef. Mais je sais que là-bas, il n'y aura pas de femme, on ne connaît pas qui est femme et qui est mari, mais afin que tous soient sauvés. Afin que tous soient sauvés, nos familles soient sauvées, nos pays soient sauvés, les autorités soient sauvées, nos voisins soient sauvés. Alors c'est à toi et c'est à moi de propager la parole de Dieu, de continuer à évangéliser, de continuer à prier afin qu'il y ait un réveil spirituel. Tu peux demander à Dieu de te faire un objet de réveil spirituel là où tu es pour ramener les gens à Jésus-Christ, pour sauver les âmes. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. C'est pourquoi nous allons prier quelques points de prière, mes bien-aimés. Nous allons demander d'abord à notre Dieu de nous stimuler, alléluia, d'accroître le désir, alléluia, pour désirer les choses d'en haut. Nous allons dire, Seigneur, stimule-moi et accrois-moi, accrois mon désir pour les choses d'en haut, les choses du ciel. Que Dieu nous donne ce désir, hein, alléluia, de suivre, de lire la parole de Dieu et de pratiquer, alléluia, la parole de Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, de gloire, Père très saint, te disons merci. Merci pour cette parole qui est sortie durant des armées de gloire. Comme ta parole déclare, on ne connaît pas quand. Mais toi, tu connais, durant des armées de gloire. Oui, tu nous parles jour et nuit. Tu nous parles jour et nuit. Mais pour ton peuple, nous sommes toujours en train d'enfermer nos cœurs
pour ne pas recevoir ta parole. Et quand tu nous parles, alléluia, dans ce moment-là, il n'y aura plus de signes, il n'y aura plus de prophètes parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous voulons te rendre des amis de devoir. Nous voulons que tout revienne à toi, que tous, mon Dieu, mon roi, reviennent à toi, qu'aucun de nous périsse, mon Dieu, mon roi, que nos enfants, que nos maris, que nos familles, nos parents, mon Dieu, mon roi, reviennent à toi, donne leur vie totalement à toi, que nos autorités, mon Dieu, mon roi, reviennent totalement à toi, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Stimule, mon Dieu, mon roi, nos autorités à te connaître, stimule nos autorités, mon Dieu, mon roi, à croire, mon Dieu, mon roi, à ta parole, avoir le désir de te connaître, au nom de Jésus-Christ, enlève tout envoûtement, tout écaille dans leurs yeux, tout cœur de pierre et donne à nos autorités le cœur de chair au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui mettent les lois, mon Dieu, mon roi, afin de retourner, mon Dieu, mon roi, la vie de prière dans les écoles, la vie de prière dans les internats, la vie de prière dans les universités au nom puissant de Jésus-Christ, même dans des hôpitaux, dans le bureau, mon Dieu, mon roi, que la vie de prière retourne au nom puissant de Jésus-Christ, que tes enfants, alléluia, que le monde entier a commencé du plus grand jusqu'au plus petit, marche selon la crainte de l'éternel, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai pris le ciel d'Israël pour les sciatistes, mon Dieu, mon roi, qui donnent leur cœur à Jésus-Christ afin de faire leur confiance à l'éternel. Ils se confient à leur intelligence et leur intelligence seront anéanties au nom de Jésus-Christ qui donne leur corps, qui fait confiance, alléluia, à notre Dieu. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père Saint, je te présente encore mes bien-aimés, alléluia, nos voisins, mes bien-aimés, alléluia, te Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi, que tu les touches au terrain des amis, que le Saint-Esprit les touche afin qu'ils reviennent à toi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, et te rendre des amis, tu es Dieu, tu es Seigneur, alléluia. Stimule-moi, Seigneur Jésus-Christ, et apprends-moi le désir pour les choses du ciel, mon Dieu, mon roi, car tout ce que je vois ici par tête appauvrait, mon Dieu, mon roi, afin que ce jour-là, mon Dieu, mon roi, je sois avec toi dans le paradis, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons demander encore à notre Dieu, alléluia, demander au Seigneur que sous sa directive, dans sa direction, alléluia, qu'il nous enlève la convoitise de la chair, que le Saint-Esprit nous aide à enlever la convoitise. C'est la convoitise, les histoires que nous voyons dans le monde, le plaisir du monde, qui pousse les gens à s'éloigner de la parole de Dieu. Alors nous allons demander à Dieu d'enlever les yeux, de nos yeux, alléluia, sur ces choses, le plaisir de ce monde, la convoiture des yeux, mon bien-aimé, la convoiture de la chair, alléluia, que l'éternel des armées enlève, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, prions. Père, c'est sous ta direction, Seigneur, que la convoitise de la chair meurt dans ma vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que la convoitise de la chair meurt dans la vie de mes bien-aimés. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que la convoitise de la chair meurt dans la vie de nos autorités. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ les désirs de ce monde. Mon Dieu, mon roi, alléluia, n'apportera pas mes bien-aimés à l'enfer. Au nom puissant de Jésus-Christ, et te rend enlève de Dieu, mon Dieu, mon roi, avec sur les choses de ce monde, avec le plaisir de ce monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Crois, Seigneur Jésus-Christ, dans la vie de chacun de nous, chaque jour, donne-nous cette foi, augmente la foi, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci-nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci la vie de chacun de nous, les dons que tu as mis sur tes enfants, mon Dieu, mon roi. Merci les dons de tes enfants dans leur vie, c'est là au nom de Jésus-Christ. Sache mettre en pratique les dons que tu as déposés, que tu as mis à chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ, en commençant du plus grand jusqu'au plus petit. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, du plus riche jusqu'au plus pauvre, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que ta parole trouve, alléluia, la place dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ, afin qu'ils donnent leur vie à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, raffine, purge, mon Dieu, mon roi, la vie de mes bien-aimés, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, raffine, purge ma vie, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, avec ton feu, mon Dieu, mon roi, que le feu brille, alléluia, dans nos cœurs pour avoir la soif, c'est maintenant que nous devons avoir la soif, alléluia, comme tu nous appelles dans le livre d'Ésaïe 55, verset
passer, venez seulement vous qui avez soif, alléluia, au nom puissant de Jésus, que c'est maintenant, mon Dieu, mon roi, que tes enfants, que les autorités, alléluia, les riches et les pauvres doivent venir à toi, mon Dieu, mon roi, pour boire, alléluia, des l'eau vive, au nom puissant de Jésus-Christ, c'est de l'eau qui va amener jusqu'à l'éternité, et c'est là, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Prions pour nos sœurs et frères dans nos familles, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Que Dieu enlève le cœur de pierre, qu'il leur donne le cœur de chair, avec qu'ils reviennent dans l'éternel. Alléluia. Prions pour nos sœurs, pour nos enfants. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées de gloire, Père très saint, je te présente ma famille. Je te présente nos enfants, je te présente mes sœurs et frères, je te présente mes cousins, cousines, mon Dieu, mon roi, qui sont encore dans le monde. Alléluia, que tu les vois, mon Dieu, mon roi, que le Saint-Esprit les arrête, que le Saint-Esprit les touche, que le Saint-Esprit les change, les transforme au nom puissant de Jésus-Christ, que les cailles tombent de leurs yeux pour voir, alléluia, leurs erreurs, pour revenir à toi au nom de Jésus-Christ, que tu enlèves le cœur de pierre, alléluia, et tu leur donnes le cœur de chair, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que le voile de leur cœur tombe, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ qui t'accepte, qui te connaît, c'est toi le vrai Dieu, et c'est là au nom de Jésus-Christ qui laisse, mon Dieu, mon roi, le chemin de l'idolâtrie, le chemin de la pureté, le chemin de la publicité pour revenir à toi au nom puissant de Jésus-Christ, que les méchants abandonnent leur voie, qu'ils reviennent à toi, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, sauve nos enfants. Père, sauve ma maison, sauve ma famille, Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Comme tu avais arrêté Saoul, mon Dieu, mon roi, dans le chemin de Damascus aujourd'hui, arrête nos enfants, mon Dieu, mon roi, dans les chemins qui se promènent aujourd'hui, ceux qui vont aller faire le mal, qui ont plané d'aller tuer, qui ont plané d'aller voler, qui ont plané d'aller faire le mal, mon Dieu, mon roi, que tu les arrêtes. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, afin qu'ils donnent leur vie à toi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, nos bien-aimés, oh mon Dieu, alléluia, qui ont plané de mauvaises plans aujourd'hui, ceux qui ont plané pour aller faire des coups quelque part, pour aller tuer, pour mettre des embûches, pour enlever des voitures, pour enlever de l'argent, pour enlever les portables. Oh éternel des armées, que le Saint-Esprit les arrête. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit les arrête, et que les écailles tombent dans les yeux qui viennent à toi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, comme tu avais arrêté les rois Salomon, mon Dieu, mon roi, les rois Saul, avec les rois Saul, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui que tu arrêtes, mon Dieu, mon roi, nos présidents, nos premiers ministres, déjà, à de pouvoir, mon Dieu, mon roi, que tu les arrêtes afin qu'ils reviennent à toi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, c'est comme Saul avait prophétisé toute la journée, toute la nuit, mon Dieu, mon roi. Oui, que le Saint-Esprit arrête nos présidents, que le Saint-Esprit arrête nos premiers ministres dans le monde entier, au nom puissant de Jésus-Christ, c'est les sciatistes, que le Saint-Esprit les arrête au nom puissant de Jésus-Christ, afin qu'ils reviennent à toi au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit arrête même le directeur, le préfet des écoles, alléluia, des docteurs, des médecins, des infirmiers, des personnes médicales, paramédicaux, au nom puissant de Jésus-Christ, afin qu'ils reviennent à toi, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit arrête nos voisins, alléluia, qui ne te connaissent pas encore, mon Dieu, mon roi, afin qu'ils donnent leur vie à toi, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, nous allons recommander cette journée entre les mains de l'Éternel. Prions. Éternel des armées de gloire, Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons nous recommander à cette main aujourd'hui, recommander cette journée à cette main, que cette journée soit une journée de paix, une journée de joie au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai pris pour la protection divine dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai pris pour la protection divine dans la vie de nos enfants qui vont se mater à l'école, que tu les protèges, que tu les couvres avec ton sang, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais te présenter nos bien-aimés qui vont aller au travail, ceux qui vont conduire, ceux qui vont prendre les transports publics, et que tu les accompagnes, que tu sors avec eux, que tu les ramènes sauf à la maison le soir, et nous allons te glorifier encore au nom puissant de Jésus-Christ, que tu protèges, papa, que la sécurité divine, alléluia, la protection divine soit sur tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les pièges que l'ennemi a piégés, les pièges d'accident, les pièges de morts brusques, les attaques de l'ennemi,
l'ennemi soit renversé par la puissance du sang de Jésus-Christ, par le feu de Dieu. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés ne seront pas dans une mauvaise endroit, une mauvaise état, au nom puissant de Jésus-Christ. Même ceux qui ont plané aujourd'hui pour exposer des bombes, pour faire des attaques, quelque part. Oh, au nom puissant de Jésus-Christ, que cet esprit les arrête, que leurs plans soient avortés. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, récupère tes enfants que l'ennemi a pris à captivité, mon Dieu, bon roi, et tu les arrêtes et qu'ils reviennent à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Comme ta parole déclare, alléluia, que papa n'envoie pas cette famille nourriront des amener de quoi? La faim, de la soif, alléluia, d'entendre ta parole, mon Dieu, mon roi. Oui, c'est maintenant que nous avons besoin que cette fais, mon Dieu, moi, la famine, alléluia, la soif dans le cœur de tes enfants, de nos autorités, à commencer du plus riche au plus pauvre, d'écouter, de connaître ta parole. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis pour la journée d'aujourd'hui. Je recommande tes enfants qui sont malades à cette humain, ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont dans les cliniques, ceux qui sont dans le rendez-vous aujourd'hui, papa, que tu les accompagnes, que ta main puissante les guérisse, les délivre. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et nos enfants, mon Dieu, mon roi, ne seront pas, et pour que nos enfants soient délivrés, quand tu as dit que tu combattras ceux qui nous combattent et tu sauveras nos enfants. Père, aujourd'hui, combatte ceux qui nous combattent et sauve nos enfants, délivre nos enfants de la prise de l'ennemi, délivre nos enfants de toute affliction, délivre nos enfants de toute maladie, délivre nos enfants, mon Dieu, mon roi, dans les mauvais chemins qu'ils ont choisis, qu'ils reviennent à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis puisque tu es Dieu, je te bénis puisque tu es amour, je te bénis puisque ta bonté, alléluia, est infiniment grande, mon Dieu, mon roi. Ta miséricorde durera toujours dans nos vies. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis, mon Dieu, mon roi, ceux qui te bien-aimés, ceux que tes enfants vont manger, ceux qui vont boire, ceux qui vont porter de l'eau qui vont se laver, de l'eau qui vont boire, soit béni, sanctifié avec le sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tout âme forgé contre nous, aujourd'hui, ça sera nul et sans effet. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et je condamne toutes les larmes qui s'élèveront en justice contre nous aujourd'hui. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que la paix et la grâce de notre Seigneur nous accompagnent aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Amen, amen, mes bien-aimés. Je vous souhaite une bonne journée, que la grâce, la paix, la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Partout où vous serez, vous sortirez à paix et vous retournerez le soir à paix à la maison et au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.